Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir mon parcours au premier championnat de France féminin de Blitz en ligne. C'est un tournoi, une compétition qui s'est déroulée sur plusieurs événements, à savoir une série de tournois qualificatifs, qualifiant pour un tournoi dit super qualificatif, lui-même qualifiant pour la phase finale qui s'est déroulée en présentiel. Alors pour une joueuse de mon niveau, la première étape qualificative était assez facile, mais loin en était de la deuxième étape. Pour me qualifier, terminer dans les 6 premières et donc me qualifier pour cette phase finale, il a fallu notamment que je batte notre chère Serafina Bosque, qui est maintenant plus de 2200 Elo, donc une excellente joueuse. Et à la dernière ronde, j'ai affronté Anastasia Savina, maître international mixte, membre de l'équipe de France, et donc une des toutes meilleures joueuses françaises. Je l'ai battue pour terminer première ex aequo. Nastia et Sarah, elles, n'ont pas réussi à se qualifier, donc ça montre la difficulté de terminer dans les 6 premières. J'ai donc terminé première ex aequo avec 8 sur 9, à égalité avec la jeune Inès Bernard, que je ne connaissais pas, mais elle est née en 2010, elle a donc 13 ou 14 ans, elle est 2000 Elo en partie lente et visiblement talentueuse en blitz, parce que marquer 8 sur 9 dans une compétition aussi relevée, c'est vraiment assez exceptionnel, surtout à 13 ou 14 ans. Donc je la connaissais pas, mais je vais apprendre à la connaître parce que c'est mon adversaire pour les quarts de finale qui se déroulaient en présentiel dans les magnifiques locaux d'Immortal Game qui hébergeait donc cette compétition. Vraiment, encore merci à toute l'équipe d'Immortal, toutes les équipes d'Immortal même qui ont été aux petits soins. On était vraiment accueillis de manière royale. Mais donc, quel est le format de cette phase finale? C'est élimination directe et la première joueuse à 3 points se qualifie pour l'étape d'après. La joueuse qui perd le match est directement éliminée. Je mène 2,5 à 1,5, 2 victoires, un match nul pour moi, une victoire, un match nul pour Inès. J'ai les blancs dans cette position et je viens de gaffer par tour 2, donc à égalité matérielle, elle a un mauvais fou. Je pensais que ça allait à ce moment-là, mais en fait j'autorise le coup E5, un coup très caché avec l'idée de Dame H3. Et si elle l'avait trouvé, elle aurait sûrement gagné cette partie, égalisé au score 2,5 partout, et donc mort subite. En cas de 2-2 ou 2,5 partout, c'est mort subite. La première joueuse qui gagne une partie gagne le match, et donc là ça aurait été très très chaud. Heureusement, elle a joué tour F7. J'ai fait un petit échec, je suis revenu, première répétition, donc elle peut jouer encore E5 à nouveau. Mais elle joue tour C2, elle joue cavalier E5, ouf, plus de E5. Et sur tour C1, j'ai joué le meilleur coup, j'ai joué la partie et même du match probablement. À savoir, je me suis rendu compte que si je jouais cavalier H3, c'était 3 fois la même position, pas répétition de coups, mais la règle c'est pas répétition de coups, c'est répétition de position. Et donc là, ça fait bien 3 fois la même position, match nul, qualification in extremis et chanceuse. 3-2 face à cette jeune joueuse et donc assez talentueuse. Et donc, demi-finale contre une superstar. J'affronte une de mes idoles de jeunesse, Almira Skripchenko, qui a été championne d'Europe en 2001, qui est la record woman du nombre de championnats de France féminin avec 7 victoires. Sa dernière victoire remonte à 1 an et demi, donc depuis quelques années, elle ne joue quasiment plus, mais quand elle joue, elle montre qu'elle est encore une énorme championne. Je me donnais avant le match environ 40% pardon, de chances de gain, ce qui est peut-être d'ailleurs un peu optimiste quand on pense qu'elle a été plus de 2500 Hello, hein, elle a joué le championnat de France mixte plusieurs fois, où elle a battu par exemple Laurent Fressinet, c'est vraiment une des toutes meilleures joueuses au monde de tous les temps, et c'est incontestable qu'à son top, elle est plusieurs classes au-dessus de moi, mais bon, elle n'est plus à son top, elle ne joue plus beaucoup, alors que moi je joue énormément en ce moment. Donc je la voyais favorite, mais je pensais que j'avais une chance raisonnable. Première partie, on va les analyser vite fait. J'ai joué un début de Londres avec C3 et cavalier D2. Un ordre de coup qui vise à jouer E4 ici, mais finalement dans cette position, je me suis rappelé qu'il y avait un joli petit piège sur E3. Si les noirs jouent cavalier H5, ce qui est quand même très populaire en blitz, fou G5, H6, fou H4, G5,
avec l'idée sur fou G3 de pouvoir prendre quand on veut, mais pouvoir jouer F5 aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fréquemment joué en blitz. Mais ici, il y a un contre qui est exceptionnel, G4, une idée que j'ai déjà placée en blitz. Très très rare, même en partie lente, les grands maîtres ratent ce coup quand ils ne le connaissent pas. L'idée, c'est que sur G prend H4, on a ouvert la colonne G, on va mater. Et si fou prend G4, l'idée est incroyable, on joue juste H3. Le fou bouge, par exemple en C8, et ici on sacrifie la pièce. On a une pièce de moins dans cette position, mais on va jouer fou D3, grand roc, tour G1, et c'est mat imparable. Et donc, bon, je me suis dit, ok, c'est quand même plausible qu'elle joue cavalier H5, donc tentons ce piège, mais non, elle a joué cavalier D7. Vous voyez la flèche à chaque fois, c'est quand une des joueuses ne joue pas le meilleur coup, la flèche l'indique quel était ce meilleur coup qu'il fallait jouer. Pour être franc, je m'en serais passé, mais je n'ai pas réussi à enlever cette flèche sur Immortal, un site sur lequel je n'ai pas encore l'habitude d'analyser. Mais d'ailleurs, dites-moi peut-être que vous aimez voir à chaque fois qu'une joueuse ne joue pas le meilleur coup, comme ça vous le savez, on vous dit la vérité et vous connaissez du coup le meilleur coup qu'il fallait jouer. H3 pour faire une case de repli au fou, dame E7, A4, un bon coup. L'idée c'est de prendre de l'espace à la dame, mais pourquoi pas fou E2? Et ben, on va le voir. Sur E4, je veux jouer cavalier G1 et pouvoir utiliser la case E2 pour le cavalier. Donc par exemple cavalier F4 et ensuite seulement fou E2. Elle a joué cavalier F6, j'ai continué à prendre de l'espace. Là je m'attendais vraiment à A6, elle a joué cavalier D7, du coup j'ai joué A6. J'étais très contente d'avoir ce pion épine. B6, maintenant je développe le fou en B5 avec des idées de fou C6. A noter que le fou attaque à la fois A8 et E4. Je peux développer mon cavalier en E2, donc je suis contente. Tour D8, j'ai roqué tranquillement. Cavalier F8, c'était l'idée de tour D8. Cavalier F4, l'ordi n'aime pas, conseil dame C2 et prétend que les blancs sont positionnellement gagnants déjà, ce qui est un peu surprenant, mais c'est vrai que le pion E4 est fébrile. Et les pièces noires sont vraiment mal placées, donc je pense qu'il fallait vraiment pas laisser le pion blanc aller en A6, mais donc je joue cavalier F4, fou D7, dame A4, on insiste sur l'affaiblissement des cases blanches, H5, donc il y avait ce magnifique coup C6 possible avec l'idée fou prend C6, gaffe, B5, gagne la pièce, mais bon, il faut le voir en blitz, là sur C6, j'aurais joué du coup fou E2. H5 prépare une attaque typique à la droite, tour 1, on se développe. G5, il faut trouver du contre-jeu. J'échange d'abord, je joue cavalier E2, on se replace vers G3 et F5, affaibli par le coup G5. Cavalier G6 maintenant, cavalier G3, H4, pas le meilleur coup, cavalier F5. J'aurais pu prendre le pion parce que la dame est surchargée. Pas vu. Petite tactique pas si difficile, mais bon, il faut être affûté. Et puis le coup cavalier F5 est tellement tentant, je pense que je l'ai joué à tempo. Ici, je prends et je joue F3. On ouvre maintenant parce que le roi noir s'est affaibli. Tour E7, dame C6, un bon coup. D5, on échange les dames. Avec l'idée, sur tour E6, il y a fou prend C7. On l'oublie facilement, ce fou caché en H2, le fou du début de Londres, mais il est là et bien actif. Donc F prend E6, structurellement, c'est pas ce que les noirs voulaient, hein, se retrouve avec ses pions faibles, mais il n'y avait pas le choix. On pousse à l'aile dame, on pousse à l'aile dame, et cette finale est positionnellement gagnante très sûrement. Tour C1, j'ai joué C6 avec l'idée de tour C5, qui était difficilement empêchable. Petit échange, tour C5, c'était toute mon idée. Alors là, tout de suite, il se trouvait que c'était pas le mieux parce qu'il y avait G4. Bon, c'est des erreurs qui arrivent en blitz, mais elle ne l'a pas vu, elle a joué cavalier F8. Sur G4, il y a plusieurs coups, et notamment le magnifique coup fou D6, qui est un peu caché, mais bon, qui est quand même trouvable, parce que sur ces points D6, on pousse C7, on fait dame imparable, et donc les noirs doivent même jouer avec une dame de moins, des princes C5, etc. Avec tour cavalier contre la dame quand même. Donc c'est compliqué. Ok, elle a joué cavalier F8, petit échec d'abord, donc c'est le problème de cavalier F8, ça donne la carte de 5 pour le fou, je prends le pion. Elle essaie de faire du contre-jeu, donc tour B7 critiqué par l'ordi, mais c'est facilement gagnant maintenant. B5, petit échec,
tour B1 derrière le pion, mais bon. J'ai ce pion qui est passé également. On le pousse. Il est sur une case noire, donc je vais pouvoir le défendre par le fou s'il y a besoin. Voilà, on a un clou de cavalier défendu par le roi. On l'attaque et ça libère la case D4 pour le fou, mais en fait, même pas besoin. Tour C8, alors l'ordi dit que c'est pas le meilleur coup, mais là ça va, c'est facilement gagnant et tellement gagnant qu'elle a abandonné dans cette position. En effet, j'attaque le cavalier et je menace de faire dame. Donc plutôt une bonne première partie pour moi et surtout, au-delà de la manière, le résultat est la victoire d'entrée qui fait très plaisir au moral et au point un match en 3 parties. Partie suivante, j'ai donc les noirs. On va la voir. Donc, ça se lance. Passer l'analyse. Alors, E4, C6, petite carocane, C4, un coup ras. Donc, on peut avoir cette position par plein d'ordres de coups. C4, C6, E4. Enfin, cette position, surtout celle-là. Là, il y a 1000 ordres de coups possibles. Là, la joue cavalier C3. C'est pas la seule variante, mais ok. Qui prend des 5. Et on va avoir une position typique de pion isolé. Donc, dès qu'elle va le mettre en D4, enfin, le pion est déjà isolé, mais il va aller en D4, ce pion. Et ici, je me rappelle que le coup, c'était G6 avec cette variante dame à 4 où là il y a deux possibilités, ça je me rappelais. On peut donner un pion pour la paire de fou, comme ça, avec du jeu. Ou je me rappelais aussi de cette variante. Ici, dame D6 et cavalier E4, c'est pas grave, y a dame E6. Donc je me rappelle de ça, mais j'ai un peu paniqué, je me rappelais plus sur G6. Enfin, je me rappelais plus, je crois que c'est pas un coup, mais je me demandais G6, dame B3, ça a l'air super fort avec fou E6 qui allait G5. Mais en fait, non, ça fait rien du tout. Ici, on peut jouer l'ordi donne dame D7. Et c'est vrai que le check est très désagréable. La meilleure cour, roi F1 d'après l'ordi, bon, c'est que ça va pas pour les blancs. Donc en fait, j'aurais dû jouer G6 le coup que j'avais dans mon fichier, mais j'ai joué E6, bon, sachant que c'est une position standard de pion désolé. Et ça va tout à fait pour les noirs, mais bon, il y a quand même des chances d'attaque à la loi pour les blancs. Fou F6, un schéma assez standard contre ce pion isolé, on met la pression dessus. Cavalier E7, pareil, ça permet de jouer B6, fou B7, ça permet de remettre le cavalier en F5, voire en G6 s'il y a besoin de défendre. Donc tout ça, c'est pas forcément les meilleurs coups, mais c'est très standard. Fou D3, pareil, on replace les pièces pour l'attaque. B6 et donc fou G5, une première erreur, il fallait garder le plus de pièces possible, hein. De manière générale, le pion désolé, ça donne un avantage d'espace à son camp et du coup pour en profiter il faut garder le plus de pièces possible. Donc j'échange, je joue à H6, le cavalier est obligé de retourner à la maison, fou B7, cavalier E5, cavalier F5, un bon coup, dame G4 et donc là je me suis fait un peu bluffer, j'ai joué tour 8 assez vite, qui est un des meilleurs coups mais pas le meilleur, ce qui était simplement de prendre. Bon, c'est un peu bizarre de prendre alors que le cavalier est sur la même ligne que la dame et qu'il n'est pas protégé, qu'il peut y avoir des tours D1 avec ça aussi, mais en fait, concrètement, ça gagne un pion. Là, l'ordi donne meilleur coup, ça, mais bah, c'est juste un pion de plus pour les noirs. Donc peut-être que j'ai trop fait confiance et j'ai pas osé le prendre, j'ai joué un coup que je savais que j'étais bien après, quoi. Cavalier F6, c'était mon idée. Je vais changer les pièces mineures comme j'ai expliqué tout à l'heure. Fou E4, on continue l'échange. Et ici, on est un peu mieux sans risque avec les noirs. On a 3 tours D5. On met la tour sur la bonne case en D5. Bloqueur du pion isolé. Et on prépare le doublement des tours, cavalier G4. Et donc là, j'avais bien calculé dame G5. Bon, l'ordi dit que dame D8, c'était encore mieux. Pourquoi bien calculer? Parce que j'avais prévu dame prend D5. Donc, point d'exclamation, c'est le meilleur coup. Mais en fait, les noirs sont quand même mieux. C'est toujours compliqué de juger les positions avec une dame contre deux tours. On dit souvent que une dame ça vaut, enfin que deux tours ça vaut une dame et un pion, mais en fait ça dépend vraiment de la coordination des tours. Ici elles sont pas coordonnées. J'attaque le cavalier, on va après cavalier 3, bah, les pièces blanches sont un peu partout sur l'échiquier. Si la tour E8 était genre en E1, les blancs seraient sans doute mieux, ou en D1 peut-être même encore mieux, pour que les tours soient protégées. Mais là, il y a cavalier H4, ça posait un problème. Et en fait, elle a tout de suite gaffé, et là, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai très vite répondu dame G6. Et après avoir joué dame G6, je me suis dit, mais je suis vraiment trop conne. J'avais cavalier F3, ici, qui fait une fourchette, profitant du cloage. Et donc, je l'ai vu instantanément.
Mais après, en fait, je me suis dit, mais en fait, je menace toujours cavalier F3 et je menace la tour. Donc là, elle s'est rendu compte aussi qu'il y avait cavalier F3, mais c'est trop tard. Par chance, j'ai. Donc elle a gaffé, j'ai gaffé en ne voyant pas le coup pourtant simple cavalier F3, mais par chance, c'était pas grave, vu que j'ai deux menaces. Donc elle a dû se résigner à jouer tour D1, et maintenant, ça gagne facilement. Non. Matériellement, ça va encore pour l'instant, mais les pièces blanches sont toujours pas coordonnées. Et je ramasse les pions un par un. Et donc là, abandon, parce que sur tour F7, il y aurait la simple fourchette, dame à 2, échec, gagne la tour. Et du coup, bah, il faut pas jouer tour F7, mais avec dame 2 pions contre seulement tour et cavalier, c'est facilement gagnant. Donc une deuxième victoire, là encore, où j'ai joué pas trop mal. Alors, si on nommait cette gaffe, hein, qui du coup n'en était pas une, parce que le coup était quand même gagnant, mais objectivement, j'aurais dû jouer tout de suite cavalier F3 et surtout pas jouer dame G6. Mais si on nommait ça, c'était plutôt une bonne partie. Et donc, troisième partie, une victoire me qualifie. En cas de match nul, bah, je suis très bien, mais donc je voulais pas jouer trop solide, parce que Almira, c'est une joueuse très technique. Et donc je voulais juste jouer une partie et jouer pour le gain aussi, hein. Je me dis j'ai 3 balles de match. Si j'essaye de gagner, je viens de gagner deux parties, donc j'ai quand même des chances de gain face à Almira, en tout cas ce jour-là. Et donc je préfère jouer 3 fois pour le gain plutôt que d'essayer de jouer pour nul nul et puis commencer à jouer avec la peur au ventre, etc. Et donc là, petite dédicace à Laurent Fraissinet qui affectionne particulièrement cette attaque Torre qui était sur place, avec qui on a pas mal parlé, donc qui prépare, c'est un peu un running gag, un cours chez Sable qui a du mal à écrire sur cette ouverture. Et donc j'ai joué fou G5, un des idées agressives justement, mais donc là, Almira connaissait mieux que moi, et elle s'est retrouvée tout de suite pas trop mal. A4, A6, bon, assez typique. Et en fait, Rock c'est imprécis ici, G5, bien joué, Fou G3, et donc là elle était trop optimiste. L'ordi recommande tour G8, et c'est très très dur à jouer avec les blancs. On voit l'attaque poindre, mais on ne sait pas quoi faire pour la parer. C'est assez rare hein, de pouvoir pousser ses pions comme ça, surtout quand l'adversaire n'a pas joué de coup affaiblissant comme H3. Mais ici, à cause du fou G3, du fou d'attaque Toré, c'est pas mal. Mais heureusement pour moi, elle a tout de suite joué H5. Bon, ce qui a l'air encore plus fort, parce que ça menace H4 gagne une pièce, et sur cavalier prend G5, bah, H4 va gagner une pièce. Mais je savais que c'était cavalier prend G5, et que ici, la pièce se gagne par E5, mais j'ai déjà un pion, je peux facilement en avoir un deuxième. Enfin, je vais en avoir un deuxième quand elle va prendre la pièce, et le roi noir est toujours au centre, sans lieu de sécurité. Donc je savais que ça devait aller. J'ai pris un E5, j'ai joué fou C4, tout ça c'est très bien, on tape sur F7. Et là je fou D5, et ici je gaffe malheureusement. La position est gagnante en fait, je peux jouer fou point D5, cavalier point D5, et cavalier F3, attaque ici, et elle a toujours pas pris le fou. Et donc, bah, c'est juste gagnant. C'est juste gagnant. Ici, je vais finir avec au moins un énorme pion de plus et le roi noir toujours au centre. Mais sur fou d5, je joue dame b3, qui aurait pu être bon s'il n'y avait pas cavalier c5 qu'elle m'a joué très rapidement. Oups. Dame a 2, elle prend la pièce, pion prend. Alors, heureusement, bon, l'ordi est très sévère, hein, moins de 62, mais en pratique, c'est très chaud. Parce qu'il y a une pièce de plus, certes, mais il y a le roi noir en E8 qui sera durablement faible. Et en fait, il faut jouer assez précisément. Et ici, le meilleur coup, c'est cavalier D3, profitant du clouage. Et bon, c'est pas les coups les plus simples à jouer, hein, surtout AD1, cavalier point F4, peur de rien. Et donc, l'ordi gagne très concrètement. Mais ici, elle a joué fou point C4, un coup assez naturel, cavalier point C4. Il fallait jouer dame D5, seul coup pour être mieux ici. Et surtout rader un cavalier D3 encore. Et concrètement, ça marche. On ne peut pas profiter du clouage du cavalier. Donc là, les noirs sont gagnants. Mais elle a joué cavalier D5. Tour E1. Alors l'ordi préférait cavalier E5. C'est très difficile de choisir à cette cadence entre tous les coups candidats. Donc tour E1, humainement, ça me paraît pas être un mauvais coup.
Mais pourquoi l'ordi préfère cavalier 5? Parce que ici, en cas de rock, euh, on peut jouer cavalier C6 et c'est très joli. Sur dame D7, on joue dame prend D5. Donc en fait, cavalier 5 empêche le rock, ce qui était possible en cas de tour 1. Ce que j'ai joué ici, il fallait rocker. Et, euh, et bah, les noirs vont bien tout d'un coup. Les noirs vont bien tout d'un coup. Bon, après, ça reste chaud, hein. Le roi ici est toujours dans les courants d'air. Il y a quand même deux pions pour la pièce, etc. Donc en pratique, en blitz, tout peut arriver. Mais objectivement, les noirs sont probablement gagnants. Cavalier D3, ça a l'air pas mal, hein. On le voyait ce coup depuis tout à l'heure, suggéré par l'ordinateur. Mais ici, ça autorise cavalier E5, sacrifie la tour. Et l'idée, c'est sur cavalier prend E5, qu'elle n'a pas joué. Cavalier prend F7. La dame n'a pas de bonne case. Et sur un coup comme dame C8, où aller d'autre, dame prend D5. Les noirs ont tout en prise, leur centre, c'est fini. Donc sur cavalier E5, elle a pris, tour prend E5. C6, très bien joué. Tour 1, on double les tours. Tour A7, très bien joué. Protège le fou E7. Dame B1, l'ordi critique préfère tour F5, mais bon, il fallait replacer la dame qui était hors jeu depuis le coup C6. Dame C8, l'ordi préfère roi F8. Bon, très difficile de jouer tout ça. Dame E4, on tape sur le fou E7, c'est pas mal. Roi F8, très bien joué. C4, alors pareil, c'est humain. C'est humain, bon. Celui qui joue A5 en blitz, bravo à lui. Faut vraiment le trouver, ce petit coup de A5 à l'autre bout de l'échiquier de là où on regarde. C4 chasse le cavalier, mais le cavalier a une bonne case, hein. Le cavalier défendait le fou E7, mais là il attaque la dame, donc je dois bouger la dame. Et le fou peut bouger. Fou C5, F5, bon, l'ordi préféré, cavalier E4. Donc il y a beaucoup d'erreurs comme vous le voyez, mais ça montre aussi la complexité de la position. Et la tour E7, énorme gaffe pour le coup, et c'est tout de suite fini. Tour prend E7, fou prend E7, dame prend E7, échec, suite dame prend F7, et mat. Et donc victoire surprenante, c'était la première surprise, victoire 3-0 face à Almira Skripchenko, pourtant une légende du jeu d'échecs, hein. Notre championne d'Europe 2001, septuple championne de France, 2500 Elo plus. Mais bon, elle était dans un mauvais jour et j'ai plutôt bien joué. Donc ça, c'était le samedi et dimanche, la grande finale face à Marie Sebag. Je suis arrivée un petit peu en avance. Ma finale avait lieu à 15h. À 14h avait lieu la deuxième demi-finale de la section mixte qui départageait Étienne Bacrot et Maxime Lagarde. Et j'ai vu les dernières parties et en fait ça m'a fait du bien. Parce que je m'étais préparée mentalement à jouer pour le gain face à Marie. J'avais déjà deux titres de vice-championne de France 2023 en blitz, en présentiel, over the board et en rapide. Donc j'avais peut-être un peu peur de gagner. Donc là je m'étais vraiment focus sur la volonté de gagner. Mais j'avais quand même un peu oublié un autre travail mental à faire qui était de régler une vraie peur, qui était la peur d'être ridicule face à Marie Sebag, grand maître international, superstar, enfin vraiment la meilleure joueuse française de tous les temps et de très loin. C'est facile de se prendre 3-0 et d'être grotesque et c'est retransmis en direct. C'est la seule partie avec Blitzstream et Fab qui commentent, etc. Et en fait, en arrivant sur place, je me suis rendu compte que j'avais cette peur. Et heureusement, Étienne et Maxime, à leurs dépens, me l'ont enlevé. Parce que quand je suis arrivé, il y avait cette partie. Euh, Roi F6 vient d'être joué. Et ici, il y a mat en 1. Si vous le voyez, ouais, cavalier E4, fait échec et mat. Mais Étienne, sous la pression, a joué fou B2 échec. Il n'y a plus de mat. Et la partie était folle. Ici, roi D5. Bon, il y a une tour en prise en un coup. Étienne ne l'a pas prise. Après, il s'est retrouvé perdant. Et finalement, il y a eu match nul. 3 partout après cette partie. Et la partie en must-win, donc celui qui gagne, gagne, a aussi été d'un niveau inexplicable pour ces grands champions. Enfin, en fait, facilement explicable, hein. C'est que avec le stress et la pression, n'importe qui peut se retrouver à jouer très 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 mal. Même ses plus grands champions. Hein, donc,
Baki, on ne le présente pas, octuple champion de France. Maxime Lagarde a été champion de France lui aussi. Donc, c'est vraiment des énormes champions super fort blitzer à des niveaux bien, bien au-dessus de moi. Mais ici, Baki, tour C4, tour prend C4, qui autorise une simple fourchette. Est-ce que vous la voyez? Ouais, pardon, pas dame prend. Dame à 6, attaque les deux tours et en gagne une. Et là, il va se passer un truc incroyable. Il le rate. Donc Baki l'a raté, Maxime l'a raté. Mais il y a toujours dame à 6, toujours raté, toujours dame à 6, toujours raté, et bah, plus dame à 6. Et au final, Baki a fini par gagner avec les noirs cette partie. Et donc à se qualifier pour la finale, où là il va rehausser son niveau de jeu et jouer à nouveau comme le champion qu'il est. Bon, malheureusement pour lui, en face c'était Maxime. Et, bon, Maxime a quand même été plus fort et a gagné 3-2 la finale Open. Mais donc, voir ces énormes champions jouer aussi mal sous la pression, ça m'a libéré de cette peur du ridicule. Je me suis dit, bon, bah, au final, si ça peut arriver à eux, bon, ça peut m'arriver clairement à moi. Et du coup, ça m'a plus fait peur. Et au moins, j'étais libéré de ça. Et en plus, je voulais vraiment gagner cette finale. Alors, juste avant qu'on regarde les parties, un petit mot pour vous dire que je vais enlever je vais m'enlever. Hop, si j'y arrive. Un petit mot pour vous dire que j'organise un stage. J'en avais déjà fait un justement dans les locaux d'Immortal. Là, on change. Je l'ai fait dans mon club, au club d'Anières, donc en banlieue parisienne, banlieue chic, s'il en est. Place de l'Hôtel de Ville à Asnières. C'est une très grande salle, très grande et belle salle. Les 6 et 7 avril, ouvert aux joueurs et joueuses de tout niveau et un programme intensif. Vous en avez pour votre argent. 10h, 12h30 le samedi, tactique, 14h, 18h, ouverture, 18h, 20h, apéro, blitz, 10h, 12h30 le dimanche, stratégie, 14h, 18h, finale le dimanche, tarif 200 €, place limitée à 10 inscrits inscrites. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, contact at yoshachess.com. Sur ce, je me remets. Hop, hop, et on va voir la première partie de cette grande finale face à Marie Sebag, cette superstar qui a un an de plus que moi, donc je connais depuis toujours, mais j'ai toujours regardé vraiment avec beaucoup, beaucoup d'admiration, hein. Marie qui a été une des deux seules joueuses à remporter un championnat de France mixte, qui a joué elle aussi comme Almira le national mixte plusieurs fois. Et puis évidemment, seule joueuse française à avoir obtenu le titre de grand maître international mixte. Donc vraiment la meilleure joueuse française de tous les temps. J'ai les noirs dans cette première partie. Je joue ma Caro-Kann fétiche là. On joue le répertoire, hein. Je prends cette compétition avec énormément de sérieux. Pas peur de dévoiler des nouveautés s'il faut. Faux SS, c'est un système que j'ai déjà joué. Bon, ok. A5, peut-être un peu tôt, mais ça va retransposer dans quelque chose que je connaissais plus ou moins. On met la pression sur le pion E5, on la force à prendre. J'échange tout. C4, KL et C5. Et ici, il faut deux gaffes, alors je ne m'y attendais pas. Il fallait jouer fou C2 avec une position plus ou moins égale. Mais ici, j'avais le coup des 4. Pas pensé. Pas pensé que le coup fou 2 était une gaffe. Je pensais que c'était fou C2, le coup théorique, mais j'étais plus totalement certaine non plus. Et bah, milieu d'imaginer que j'étais déjà gagnante. Donc j'ai joué à 4. Un coup qui est pas mal sur fou C2, mais du coup, beaucoup moins fort que D4. Hein, avec l'idée, bah, Roc D3 gagne. Non. Ouais, enfin, non, quand même pas, mais Roc D3 gagne une pièce. Et en fait, c'est très très dur cette position. Pas de bon coup pour les blancs, on va jouer des 3 au prochain coup. Et c'est l'énorme crise. Sur cavalier B3, on peut prendre prise et D3 et on gagne une pièce également. Donc un gros raté. Gros raté, peut-être trop fait confiance à Marie, mais à 4, je suis quand même pas mal. Elle échange et en fait on voit l'idée du coup à 4, le cavalier est dominé par les pions noirs. Roc, roc, donc je suis quand même pas mal. Tour C1, B6. Je joue en confiance puisque je sais pas que j'ai raté un gros coup.
Tour 8, l'ordi n'aime pas cavaler C3, mais j'étais pas mécontente de cette position. J'avais vu ce sacrifice de pion et bah, je pensais que c'était pas mal en vrai. Fou prend des 5, prise, tour des 8. Et je me suis dit, ça doit aller là, avec toutes les lignes ouvertes, le fou en prise et tout. Dame à 2, seul coup. Mais en fait, bon, l'ordi est matérialiste. Un pion, c'est un pion. Et lui, il défend. Mais voilà. Nous deux, on pensait que ça devait aller. Parce que sur fou B7, elle a joué cavalier D4. Il fallait prendre. Cavalier B3. Pareil, je joue dans l'esprit de Gambit. Je donne ce pion. Et cette fois-ci, effectivement, ça va très bien pour les noirs. Tour D8, elle peut plus jouer dame à 2, elle peut pas prendre en B3 parce que le fou est en l'air, et donc dame C4 pour défendre le fou. Et donc là, j'ai raté le coup tour D4. Surcharge de la dame, elle n'a pas de bonne case. Toutes mes pièces sont protégées, enfin, pas la tour 8, mais la tour 8, elle va bouger au prochain coup. Et donc sur dame prend, le meilleur coup, tour prend 2 pièces de plus. Donc tour D4 c'est dommage, j'ai joué B2, c'est vrai que c'était tentant, mais en plus c'est non seulement mauvais parce que ça rate tour D4, mais ici, elle a joué tour B1 C8, qui est le coup auquel je m'attendais, mais après tour C2 elle va finir par prendre ce pion, et deux pions de plus, et je vais être perdante. Oups. Après tour B1 ça va très bien parce que j'ai tour D2. Et donc c'était ce à quoi je m'attendais en jouant B2, et là ça se voit que j'ai plus que des compensations pour le pion. Et donc je suis très bien, G6, un bon petit coup pour préparer du roi G7, mettre mon roi sur case noire, pouvoir me déclouer et jouer avec mon cavalier. J'ai 2 tours sur la 7ème rangée, sur la 2ème du coup, je peux pas être moins bien. Roi G7, elle échange maintenant, dame C3, dame F6, donc évidemment les finales avec les 2 tours sur la 7ème rangée sont gagnantes pour les noirs, donc elle garde les dames. Dame F5, bon, l'ordi critique préfère Dame D6 pour insister sur la finale et gagner cette finale. Mais j'avais préparé un joli piège. Et là, sans vouloir me trouver des excuses, elle a eu un peu de chance. Parce que après la partie, enfin après le match, les parties on les enchaînait. Hein, pas de pause, à peine 30 secondes entre chaque partie. Mais donc on a discuté après le match, bien évidemment. Elle m'a dit j'ai totalement raté tour F2. Et c'est un coup qui peut clairement gagner avec l'idée tour prend F2, dame prend bien échec. Et en fait, par chance, grâce au coup H4, elle a le coup dame G5 qui égalise. Et ici, donc je peux pas prendre parce qu'elle reprend sur échec et ensuite elle peut prendre F2, mais je joue roi G7 et c'est égal. Et donc c'était un peu au hasard, quoi, parce que sur H4, elle n'avait pas prévu tour prend F2, donc ni dame G5 qui l'a sauvé. Dame E7, dame F7, un touk-touk. On en joue cette finale. A5, très bien joué. Seul coup pour ne pas être totalement perdante, parce que sinon je peux jouer tour C2, tour C1. A5 prise B6, et donc là je peux juste jouer tour D8. Sur B7, tour B8. Sur tour prend B2, A4. Le pion A sert de déviation, et match nul. Mais en fait, j'ai totalement perdu toute objectivité. J'ai joué tour C2, je pensais que ça gagnait, mais en fait ça perd. B7, très bon coup, contrairement à ce que dit l'ordi. Tour C1, tour prend B1 et B8 dame. Et en fait, sur échec et dame, ben, il y a dame prend dame. C'était ça que j'avais raté. Bon, bah tant pis. Donc du coup, A4, j'espère que c'est encore une forteresse ou quoi. Mais bah non, dame C2 bien joué. Je perds le pion B2 en plus sur échec. Donc là, il fallait absolument jouer roi G8 pour tenter une forteresse, mais je crois qu'il n'y en a pas. Et au final, je tente le dernier piège, tour F6. Elle peut pas prendre parce que c'est patte. Mais évidemment, Marie Sebaille ne tombe pas dans un piège aussi grossier. Bon, même si c'est amusant. Elle a joué G5 et abandon dans cette position. Donc victoire de Marie, mais j'ai tout tenté. Bon, je trouve pas trop démérité, mais elle a gagné cette première partie, mais c'est pas grave. C'est un match en 3 points et du coup, il reste pas mal de parties pour se refaire. Et donc, deuxième partie, tout voilà. Si ça veut passer à l'analyse. J'ai les blancs, je joue mon début de Londres. Alors après, c'est un match, je sais aussi qu'elle s'est préparée. Hein, donc il y a le risque à jouer ses ouvertures. Mais bon, c'est pas grave, j'ai confiance en mon début de Londres. G6, c'est la variante Dubov.
C3 fois H6, Dame A4, un coup qui a été joué par je ne sais plus quelle joueuse face à Sophie Millet, notre Sophie Millet nationale, dans le championnat par équipe et c'était très intéressant. Un coup rare, plus rare que le plus joué. Euh, Qu'est-ce qu'il peut jouer? G3. G3, tout simplement, G3. Donc, ok, Dame A4 intéressant, Roc fou B5, Dame C7, G3 maintenant, A6, mauvais coup, et je me rappelle plus pourquoi. En fait, il faut prendre, je crois que ça ressemble beaucoup à la partie de Sophie, justement, où les blancs avaient pu jouer Grand Roc, et les noirs ont beaucoup de mal à ouvrir, et il y a toujours un pion de plus. Et voilà, plus un pion de plus un pour les blancs. Et donc j'ai joué fou E2. Objectivement, les noirs sont très bien maintenant, après fou H3, qui empêche de roquer. Et en fait, là sur Grand Rock, le fait de ne pas avoir fixé la structure, c'est grave. C'est grave, par exemple, B5, super coup. Et sur un truc comme ça, bah, il y a toujours un pion de plus, certes, mais toutes les lignes sont ouvertes, la paire de fous, les colonnes, et avec mon roi en C1, j'arrive de prendre cher. Surtout face à Marie. Mais ok, elle a joué E5, dans l'esprit d'ouvrir la position, donc c'est le bon esprit, mais pas le bon coup. J'ai pris, j'en prends, qu'elle les prend, et rock, ouf, c'est bon, je peux mettre mon roi à l'abri, tout va bien. Prise. Donc je repère le pion, mais il y a ce pion désolé, Dame D4, donc je suis dans ma petite position, petit avantage, plus égal, enfin, on leur dit c'est plutôt égal que plus, hein, mais petit avantage sans risque, on va dire. Donc, je suis dans ma zone de confort, Dame H4, avec l'idée de provoquer fou E6 et pouvoir jouer cavalier G5. Elle a joué tour E8, fou C4. Bon, de point d'exclamation, c'est un peu généreux, on va dire, comme notation, mais donc je veux provoquer fou E6 pour le cavalier G5. Et je force la poussée du pion H et du coup la destruction de la structure. Vu que sur tour prend ou dame prend, je gagne le pion D5, donc pion prend et forcé, en tout cas du point de vue humain. Alors il dit qu'il fallait même mieux donner le pion D5, mais dame G4 est à venir. Je voulais d'abord bouger mon fou, dame G4 maintenant, et le problème c'est les cases blanches. Et donc là en fait je suis totalement gagnante, mais il faut voir une petite combinaison et je ne vais pas la voir. J'ai joué H4 très vite, vous voyez, une 41, donc j'ai joué en une seconde. Pourquoi en une seconde? Parce que j'avais évidemment pensé à fou C2. D'ailleurs, j'avais pensé sur son temps de réflexion, hein. Ici, elle avait mis du temps, hein. Je ne dis pas que tout ça, ça s'est passé en une seconde, mais quand elle réfléchissait à jouer roi H7, qui est pourtant le coup le plus naturel du monde, hein, on n'a pas envie de jouer G5, que l'ordi conseille quand même. Euh, je me suis dit, bah, mon premier réflexe c'était de jouer fou C2, mais E5, ça va pas. Parce que là, je veux jouer H4, mais j'ai pas le temps, il y a E4. Il y a E4, et ça bloque mes cases blanches que je voulais ouvrir. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par H4. Sauf que ici, comme vous le voyez indiqué par l'ordi, il y a le brillant tour prend D5 qui gagne. Simplement. C'est écrasant. Sur dame prend, on gagne la dame ou on mate. Roi H8 c'est mat, roi G8 c'est gagne la dame. Et du coup, pas dame prend, mais bon, on a gagné le pion D5, on a l'attaque, un pion de plus, le mauvais fou, enfin, pour les noirs, le bon fou pour nous, le pion faible en E5, c'est juste plus 3,50 quoi. Dommage, dommage, H4, mais après je reste pas mal ici, petite finale tranquille, F4, elle a trouvé du contre-jeu, tour 2 j'étais contente. L'idée de tour 2 c'est qu'en cas de B4 qui va venir, je pourrais toujours jouer ça. Et donc me créer un pion passé et ma tour défendre le pion B2. Donc ça c'est pas mal. Tour, roi F7, tour E1, tour E7. J'améliore le roi. Ouais, et donc ici j'ai beaucoup réfléchi. Je sais pas quoi. J'ai aussi même passé du temps à envisager tour E6. Prise fou D5, j'essaie de comprendre ce qui se passait là. Parce que. Non, mais pas tour B7, évidemment, tour B6. J'ai une tour de moins. Mais c'est pas facile pour les noirs de se dépêtrer du clouage. Donc j'essaie de comprendre ça, mais évidemment, je me dis non, mais c'est con parce que au mieux, je fais nul, quoi. Mais c'est bon. Bref, c'est un peu con de réfléchir à ça.
Surtout que là, je vais me prendre 7. En fait, c'est pas mieux, je fais nul, c'est juste perdant. Et sinon, je voyais pas quoi faire. En fait, il faut juste rien faire. Il faut juste rien faire, excepté que c'est égal. Bon, B4, c'est peut-être prendre un risque. Alors là, l'ordi recommande tour 36 maintenant, mais bon, c'est pareil, hein, c'est pas vraiment joué pour le gain. Il va y avoir une finale de football opposé nul, mais bon, au moins c'est une meilleure version, on est bien d'accord. J'ai joué à 4, on a répété ici. Donc, deuxième partie, nul. Bon, pour être franc, j'étais pas mécontente d'avoir ouvert le score, comme ça, définitivement libéré de la peur du 3-0, qui malgré ce que je vous ai raconté sur Maxime et Baki, était sûrement encore là à me hanter. Mais évidemment, dommage, je savais bien que j'avais eu ma chance. Donc, première partie gagnante, perdue, deuxième partie gagnante, match nul. Bon, je vois que Marie est battable, mais difficile à battre. Troisième partie, j'ai les noirs à nouveau. Si ça veut bien se lancer, passer à l'analyse. Donc, nouvelle carreau 4, cette fois-ci à l'échange, cavalier F6, fou G4, touk touk touk. On arrive dans cette position, et là, bon, si Cornet a vu mon match, il va m'engueuler parce que il m'avait dit de jouer fou C6 ici. Mathieu Cornet, un grand maître qui joue pour le même club que moi, à savoir Asnières, le grand échiquier. Et je savais hein, le coup pendant la partie, mais cavalier C6, ça avait été joué par Ali Reza, qui a gagné une des plus belles parties de l'histoire du jeu d'échecs contre Ariane Tari. Après, alors je sais plus exactement l'ordre de coup, mais c'était un grand thème de fou G5, il avait joué tête rock d'abord, et laissant prendre, et sur cavalier D2, il avait joué encore un truc très surprenant, il avait joué F6, puis G5, puis roi H8, puis tour G8, puis G4, et c'était une partie extraordinairement belle qu'il avait gagnée. Et bon, ok, je me suis dit, et je sais que c'est jouable hein, quand même, mais juste la recommandation des forts grands maîtres, c'est fou C6 et cavalier D7 ensuite. Donc très brièvement, fou C6, cavalier D7, on va faire rock, et on va mettre le cavalier E4 grâce au combo fou C6 pion D5. Donc ici j'ai joué cavalier H5, un peu à la Firouzja, mais bon, n'est pas Firouzja qui veut. On leur dit recommander H6 et avec une position égale. Ok, je me rappelais aussi que parfois il y avait des thèmes de cavalier E4, donner la paire de fous, euh, n'importe quoi, donner un pion pour la paire de fous et bon, c'est pas clair et tout, mais bon, j'étais pas du tout certaine de moi. Donc j'ai joué cavalier H5, dame C2, F5. On va pouvoir rapatrier le cavalier en E4, donc c'est pas si mal quand même. Cavalier F6, leur donne un petit avantage blanc, mais ça va. Prise. Échec évidemment, fou 3 et cavalier H5, le coup du retour. Souligne l'affaiblissement des cases noires ici. Prise dame prend, dame E3. Je suis d'accord pour changer les dames, mais à mes conditions. On leur dit que dame prend c'était très bien aussi, mais je suis pas mécontente en cas de B prend C5. Du coup, elle ne change pas tout de suite. F4. Je voulais fixer la structure ici pour profiter des cases noires. Dame D4, G5, tour D1, cavalier G7, fou C2. Bon, là, je me suis quand même dit, bon, un moment, ça peut craindre si je me prends Dame D3, donc c'est le bon moment pour échanger. L'ordi disait que je pouvais aussi parer Dame D3 en jouant fou B5, ok. La finale est objectivement égale, et bon, maintenant peut-être pas avantage blanc, mais bon, je pensais que c'était tout à fait jouable, et ça va. Fou C4, touk. Elle joue pour le gain. Bien joué objectivement, parce que maintenant il y a un petit avantage blanc. A5, bon, prise. Et je joue à 4 pour rendre le pion. Donc A5 c'était trop tôt. Je joue à 4 pour rendre le pion. Mais du coup me débarrasser de mon mauvais fou qui me posait problème. Mais bon, le pion A7 est faible. Et là j'avais surestimé totalement ma position. Donc j'étais contente de donner ce pion pour l'activité. Je voulais laisser prendre des 4, tour C2. Et avec le cavalier là, ou parfois même le cavalier là, et puis des tableaux de maths des arabes et tout.
Ça peut être sympa. Mais en fait, à chaque fois, ici, il y a un seul coup qui gagne, c'est cavalier E4, sinon tout le reste, les noirs sont bien. Et sur D4, elle me joue cavalier 4 tout de suite. Et oui, certes, cavalier 3 c'est sympa, mais cavalier F6 c'est pas mal non plus. Donc tour F7 pour avoir cavalier F6 roi G7, mais puis on prend maintenant avec l'idée sur cavalier prend D4 d'échanger en F7 et cavalier D6 fourchette. Donc ici c'est la crise, tour C2, cavalier G5, touk touk, prend D4. H4 est une erreur, parce que maintenant H6 attaque le cavalier, et cavalier bouge, cavalier prend F3, donc tout d'un coup miracle ça va, mais le miracle ne va pas durer très longtemps. Cavalier F6, roi F8, bon évidemment pas roi H8, tour H7 et checkmate des arabes, on en parlait. Roi F8, tour A5, et là, énorme gaffe, je m'en veux encore, ça me fait mal au cœur de voir ça. Tour E2, protège le cavalier, mais en fait, protège pas du tout, parce que tour prend E5. Et si je reprends, cavalier D7, fourchette. Bon, après, avec 10 secondes à la pendule, ça arrive, hein, ce genre de gaffe, à tous les niveaux, mais aïe, c'est dommage. Tour prend B2, après, c'est pas fini, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de pions. F3, alors des critiques, mais bon, pas mécontente d'échanger les pions, alors bon, je finis par perdre le pion H, donc là, c'est vraiment foutu. Il y a encore un espoir de patte, toujours des petits espoirs de patte dans ces positions. Et notamment, ça va arriver dans la partie spoiler. Ici, bim, tu reprends un 6. Et tout d'un coup, c'est quasiment nul. Bon, l'ordi affiche mat en 4. Hein. Et c'est mat en 4, oui, mais c'est quasiment nul parce que donc sur roi prend, c'est bien patte. Donc, je pense qu'elle a gaffé. Hein, en jouant cavalier E7, elle n'a pas vu que c'était mat en 4. Hein. Marie est forte, mais avec quelques secondes à la pendule, elle jouait pas pour le mat en 4 esthétique. Elle a juste oublié que je pouvais prendre et que c'était patte en cas de reprise. Et si elle prend pas, mais qu'elle joue un coup standard, bah maintenant je m'en vais. Et c'est match nul. Même je m'en vais ici pour pas se prendre de roi G6. Avec le roi H8, ça peut être encore tricky. Hein. C'est tout à fait perdable. Une position standard, roi tour contre roi tour cavalier, c'est nul assez facile. Même très facile normalement. Avec le roi au coin, on peut la perdre, mais normalement c'est nul. Mais ici, en fait, ça gagne. Après, tour prend un 6, échec. Roi G8, c'est encore roi prend un 6, patte. Mais non. Roi F6, menace tour G7, échec et mat. Très joli mat, celui-là aussi. Tour H7, seul coup pour le parer. Mais tour F8, mat maintenant. En fait, c'est un petit miracle que ça gagne pour les blancs. Après, tour prend un 6. Et donc voilà, troisième partie, longtemps équilibrée. Elle a mieux joué que moi. Après, j'ai pu avoir ma chance dans le Deck Note. Et après, bah, j'ai aussi un peu manqué de réussite avec ce tour prend H6 qui malheureusement n'est pas salvateur. Donc 2,5, 1,5, je suis en must-win jusqu'au bout. Je suis en must-win jusqu'au bout. Et nouvelle partie, quatrième partie, j'ai les blancs. Elle joue C5 tout de suite, donc pas de début de Londres. Mais objectivement, c'est pas un très bon coup. Déprend C5, alors c'était pas le seul coup, on peut jouer C4, ok. Bon, j'ai ma position, pion déisolé. Bon, c'est juste égal. Ici, pour être franc, je m'attendais plus à D4, je crois. J'avais un peu peur que D4 marche pas mal et simplifie tout. Mais bon, là, je fous G4 et là, j'étais contente. Très contente de cette position où je peux jouer pour le gain, tout simplement. Petit avantage. Bon, après, ici, j'ai été naïve. Il fallait prendre E5. C'est le bon ordre de coup. Tu reprends E5 et maintenant prendre E4. Et donc ça, c'est pas du tout égal. C'est pas égal, bon, sur tour prend, il y a le pion déisolé, et sur pion prend, le pion E4 est très faible. Et donc là, moi, c'était ce que je voulais avoir. Je voulais avoir cette position, et là, avec d'excellentes chances de gain, contre le pion E4. Même parfois, j'en discutais récemment avec le grand maître Laurent Guidarelli, les finales de tour 4 contre 4, surtout en ambition rapide, avec le pion E4, sont gagnables. Hein. On imagine la tour blanche en C4 contre la tour noire E5 et que les 8 pions là de la loi. Les blancs jouent G4 et tout d'un coup c'est la panique pour les noirs. La partie de référence étant Magnus Carlsen qui bat Ponomariov
dans cette même structure. Mais ok, on en est loin, mais c'était ce que je voulais avoir, sauf que j'ai pris un E4 tout de suite, et donc j'espérais des prends et fou prend, et sur fou prend, je m'étais dit, mais il y a tour D1 et ça va. Sauf que là, tu reprends E4, et en fait, cette position, elle est vraiment bien égale. Bon, ça va être plus difficile, mais il y a encore des pièces sur l'échiquier. Petite pression, le roi H2 leur dit, ouais, conseiller tour C7, bon, je voulais pas me prendre les échecs. Ok, tour C7 était plus fort. G3, moi c'était ce que je voulais avoir. Ouais, leur dit c'est intéressant d'ailleurs, un dame G3 recommandé. Donc là, je pensais que c'est, il fallait quand même garder les dames, mais en fait, juste le meilleur roi, la meilleure tour, même dans cette structure, c'est pas mal. Donc il n'y a pas de tour E4 parce qu'il y a mat du couloir, et sur un coup comme G6, tour C7, et tout d'un coup c'est chaud. Donc ok, dame G3 raté aussi. Je pousse mes pions, donc ça c'est B5, c'est pas mal, hein, c'est l'idée. Comme ça sur B6, j'aurai du tour C6. A4, touk touk, dame F6, et donc là, énorme, énorme gaffe de ma part. Il fallait prendre des joueurs F3. Petit avantage dans la finale de tour, grâce à la tour plus active. Ça suffit pas normalement, mais ça peut être gagné. J'ai joué à 5, et là je me dis, mais en fait, elle peut juste prendre. Bon, après, c'est pas grave, c'est la vie, je joue tour C8, et puis on joue pour le gain. Et là, elle prend, et là, je sais que je dois être gagnante. Et je me suis précipité à, à jouer à 6 trop tôt. Prise, tour C6, j'avais envisagé que roi E7 ou roi G7, et après quoi, on est gagnante, et ça, je les connais, mes parties de Rubinstein où on gagne comme ça. Pourquoi on va gagner? Parce que il y a des faiblesses par là. Donc à un moment, on peut jouer F3, G4 et tout. Et sinon, il y a cette idée très, très sympa de ramener la tour en B7. Donc ça, je sais que ça doit gagner. Et donc j'étais ultra contente, ça doit gagner. Et à un moment, il faut jouer à 6 hein, pour avoir ça. C'est aussi un des avantages d'avoir poussé les pions. Mais juste pas aussitôt, Yosha. Pas aussitôt. Il fallait jouer au roi F4 d'abord. Et là, c'est bien totalement gagnant. Vous voyez l'évaluation de l'ordi. Et on va gagner comme ça. En jouant à 6 après. Et les plans que j'ai montrés vite fait. Mais je me suis précipité. Bon, après, c'est du blitz. À 6 trop tôt. Échec, et roi F5. Et là, j'ai compris que c'était bien nul. Après, c'est nul, mais c'est du blitz. Donc, tout peut encore arriver. Mais F6, parce que bon, j'ai toujours cette idée hein, de ramener la tour là. Sauf qu'elle trouve du contre-jeu G5. Elle joue actif au bon moment. Tour H6, roi G4. Tour E6, ben, what else? H4 arrive. Échec. Évidemment, elle se. J'espérais roi H3, hein, par exemple, là où l'ordi dit que c'est égal encore, mais ça on peut perdre tout à fait, parce que tout d'un coup le roi noir est coupé, roi F3, et le pion F court. Alors l'ordi arrive encore par miracle, hein, une tour E7 sur le coup pour faire nul, roi F3, tour E1, etc. Et il trouve l'activité nécessaire à sauver le partage du point, mais bon, on peut gagner, sauf que non, roi F5, Marie n'est pas née de la dernière pluie, tour H6, roi G4, F3, bon on va pas répéter, tour H8, roi F2, échange des pions. Bon. Elle assure la capture du dernier pion. Et voilà, roi contre roi, match nul. Victoire de Marie Sebag 3-1. Je savais que pour la battre, il fallait que je joue à mon meilleur niveau, ou en tout cas que je joue très bien pour mon niveau, et que j'ai de la réussite. Ça suffit pas contre Marie, il faut en plus j'ai de la réussite. Je pense que j'ai pas mal joué pour moi. J'ai pas joué à mon meilleur niveau, mais j'ai pas mal joué. Et après, j'ai pas eu de réussite. Et puis, tout simplement, hein, Marie est plus forte que moi. Et bah, c'était quand même plaisant. Alors, déjà, agréablement surprise d'avoir battu Almira et surtout sur ce score. Et puis après, on a longuement parlé avec Marie. Et elle, ça faisait 1 an qu'elle avait pas joué de compétition officielle parce qu'elle est désormais psychologue à son compte.
Et ça lui a donné beaucoup envie de rejouer. Donc au moins j'ai fait ça pour la France. J'en ai pris une pour la France. Un mari qui du coup elle n'avait pas joué depuis un an, là, elle a envie de s'entraîner à nouveau, de rejouer à nouveau. Voilà, ça leur redonnait de bonnes sensations. Donc c'est plaisant. C'est franchement bon. Là elle m'a battu, donc évidemment déçu, mais c'est plaisant de voir cette grande championne, notre plus grande championne de tous les temps reprendre du plaisir sur l'échiquier et montrer qu'elle est meilleure que toutes les autres joueuses. Donc bravo à Marie qui mérite amplement sa victoire. Bravo également à Maxime qui a remporté le tournoi mixte en battant Baki 3-2 en finale. Je vais m'enlever. Hop, je m'enlève pour ne pas couper le cofondateur d'Immortal que vous voyez sur votre droite, le président Éloi Relange à sa gauche, Marie, Maxime, moi-même, Baki et l'arbitre de cette compétition. Je vous rappelle également mon stage 6 et 7 avril, tout niveau, stage intensif à Asnières, place de l'Hôtel de Ville, dans la grande et belle salle du club d'Asnières. Ça sera sympa, mais vous allez cravacher si vous venez. Je vous promets que vous allez progresser. Je vous promets aussi que vous aurez mal au cerveau à la fin du week-end. Donc si ça vous intéresse, contact at yoshachess.com. C'est également l'adresse à laquelle vous pouvez me contacter si vous voulez des cours particuliers avec moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit like. Merci également à celles et ceux qui commentent dans la bienveillance toujours. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.